Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie très simple que tu peux utiliser pour faire travailler tes cryptos pour toi, pour toucher des rendements encore un peu plus supplémentaires que simplement laisser tes cryptos sur ta wallet, que ce soit sur tes clés privées ou sur un exchange. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie sur l'écosystème Solana. Donc pour ça, je vais d'abord te parler un petit peu du staking. Qu'est-ce que c'est le staking concrètement? Pour ça, je vais d'abord te parler un petit peu du système du staking. Si tu ne sais pas ce que c'est, il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux façons principales pour valider les transactions sur une blockchain, ça va être deux systèmes qu'on appelle le Proof of Work et le Proof of Stake. Le Proof of Work, c'est le système qu'utilise Bitcoin. Et dans ce système, vous avez ce qu'on appelle des mineurs qui vont en fait chercher à résoudre des calculs mathématiques de la façon la plus rapide possible. Et donc, ça nécessite beaucoup de machines qui vont consommer beaucoup d'énergie. Et donc, le mineur qui réussit, si tu veux, à trouver le calcul en premier, c'est celui qui a le droit d'être validateur pour ce bloc en question et ensuite il touche des récompenses en Bitcoin. Le staking, ça fonctionne d'une façon un peu différente dans le sens où pour valider les blocs, les validateurs n'ont pas besoin d'acheter des machines qui sont très énergivores. En fait, la seule façon de valider les blocs, ça va être en fait de staker ou de mettre en gage les tokens natifs de la blockchain. Et donc, les validateurs ici peuvent, à travers l'exploitation de ce qu'on appelle un nœud, ils vont staker leur Solana dans le cas de la blockchain Solana et ils vont recevoir du coup un rendement supplémentaire sur les Solana qui stake pour sécuriser la blockchain. Il faut savoir que ces validateurs, ce n'est pas forcément des individus, ça peut très bien être des entreprises, des protocoles de finance décentralisés qui vont regrouper les Solana, qui vont regrouper la liquidité d'autres intervenants comme toi et moi sur le marché. Ils vont eux ensuite, donc ces gros protocoles vont staker sur la blockchain Solana, c'est eux qui vont recevoir les rendements. Et toi, en contrepartie en fait des Solana que tu vas mettre en gage sur la blockchain, mais en passant par ces gros protocoles, notamment Jito, que je vais utiliser, que je vais te montrer ensuite, toi en fait, tu touches ce qu'on appelle un liquid staked token. En fait, ça représente une preuve de dépôt, un peu comme une quittance dans un magasin, qui atteste du fait que tu as bien déposé tes Solana et qui vont te permettre ensuite de toucher indirectement une partie du rendement que Jito va du coup obtenir en mettant en gage les Solana que tu lui as donnés. Donc là, en fait, il s'agit simplement d'un échange entre les Solana que tu déposes et toi, tu reçois en échange des fameux JITO-SOL, donc le fameux Liquid Staked Token. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de JITO-SOL ne va pas augmenter avec le temps, mais simplement c'est sa valeur qui va augmenter. Parce qu'au fur et à mesure où Jito reçoit les rendements, Jito va te verser une partie de ses rendements, mais en faisant croître en fait, c'est la valeur du JITO-SOL. Donc tout ça, ça a l'air compliqué, mais c'est en réalité beaucoup plus simple que ça en a l'air. Donc la première étape, ça va être tout simplement d'aller acheter des Solana donc sur les échangeurs décentralisés que tu connais déjà, les Binance, les Crypto.com, les Swissborg, Coinbase, Kraken, ce que tu veux. Tu vas aller acheter des SOL, donc pas des Solana mais plutôt des SOL, donc des tokens SOL, et tu vas ensuite transférer ces SOL sur ta wallet Phantom. Donc moi Phantom, c'est ce que j'utilise personnellement pour interagir avec l'écosystème Solana. Et ensuite, c'est tout simple, tu vas juste échanger tes SOL contre des JITO-SOL. Et comme les JITO-SOL sont justement ces fameuses preuves de dépôt que tu as bien staké tes Solana, tu vas recevoir des rendements indirectement via la croissance de la valeur du token JITO-SOL. Donc pour ça, tu as deux options. Soit tu vas directement sur JITO-SOL ici. Et là, tu vois qu'en ce moment, tu obtiens un rendement annuel de 7,5% sur tes SOL. Il y a des moments où c'est plus, mais ça reste 7,5% de plus que simplement les garder sur son wallet. Donc ça reste un excellent rendement. Et c'est des rendements qui sont très souvent supérieurs par rapport au rendement que tu peux toucher avec des programmes de yield sur les échangeurs centralisés comme Swissborg ou Binance, ce qui fait sens parce que ici, dans ce cas-là, tu es beaucoup plus proche du pognon. Donc l'option, c'est soit ça va être directement de swapper tes SOL contre des JITO-SOL sur Jito. Ça, déjà, on connecte la wallet. Et l'autre option, ça va être de comparer le taux de change avec, par exemple, Jupiter, donc Jup.ag. Et si, en fait, c'est simple, donc tu veux swapper des SOL contre des JITO-SOL et tu compares simplement le taux de change que tu obtiens si tu décides de swapper sur Jito directement ou si tu décides de swapper sur Jup.ag.
En l'occurrence, tu vois que sur Jito, un sol va te donner 0,8268 Jito sol. Et sur Jupiter, tu vas recevoir 0,82778. Donc, c'est légèrement plus avantageux de passer par Jup.g. Donc, c'est là qu'on va faire le swap. Donc, la transaction est passée et tu vois les Jito stake sol apparaître ici sur ton wallet. Et là, en soi, c'est terminé. On n'a plus rien à faire. On garde simplement les Jito stake sol sur notre wallet. Et finalement, ça va être comme de détenir des Solana, mais qui vont rapporter simplement des rendements par-dessus. Et c'est justement la valeur de ce Jito sol qui va prendre de la valeur à travers le temps parce qu'il va venir accumuler les rendements touchés. Et maintenant, en bonus, on peut se permettre, si on veut, d'aller chercher encore un peu de jus supplémentaire. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle du re-staking. Donc, au lieu de simplement staker tes Solana et de recevoir un liquid stake token en retour, ici, on va aller staker le liquid stake token en lui-même et recevoir encore un rendement supplémentaire. Alors évidemment, à chaque fois qu'on dit rendement supplémentaire, ça veut aussi dire risque supplémentaire, évidemment. Mais c'est une stratégie qui va être intéressante pour ceux qui veulent chercher encore un peu de juice supplémentaire. Donc là, c'est très simple ce qu'on va faire. On va aller sur Jito Re-staking cette fois. Et là, tu vois les différents vaults dans lesquels tu peux aller mettre, tu peux aller déposer les Jito sol. Et là, on voit les différents vaults dans lesquels tu peux aller déposer les fameux LST, donc les fameux preuves de dépôt de tes sols. Donc, tu as pas mal de vaults différents. Nous, on va aller partir sur le premier, le Frag Sol, parce que c'est celui qui a la TVL la plus élevée, 260 millions de dollars à staker dans cette vault-là. Donc, preuve de plus de liquidité. Et là, tu vois que cette vault, elle accepte plusieurs LST différentes. Elle accepte non seulement le Jito Staked Sol que nous, on a utilisé, mais tu vois qu'elle accepte aussi ceux d'autres validateurs, comme Marina notamment. Et ce qui est intéressant ici, Binance Staked Sol. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Binance est eux-mêmes des validateurs du réseau Solana et que Binance offre eux-mêmes ce service justement de liquid staking. Et nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est que le Jito Staked Sol soit éligible pour ces vaults. Donc, pour ça, on va aller sur le site ici. Et donc, on sélectionne un token ici. Tu vois que ce qui est intéressant, c'est que l'APY ici, il est inférieur à ce qu'on dit ici qu'on peut obtenir simplement en stakant. Peut-être que tu te demandes du coup, c'est quoi l'intérêt de prendre plus de risques pour toucher moins? En fait, tu vas pas vraiment toucher moins parce que en utilisant justement le protocole Fragmetric pour le restaking, tu vas très probablement être éligible pour le airdrop du token natif de Fragmetric. Et donc, un airdrop, c'est tout simplement des rendements différés. Et donc, en prenant en compte la valeur du airdrop que tu vas recevoir, on s'attend à ce que cette prise de risque supplémentaire ne soit pas vraiment pricée dans ces 7,37%, mais dans le gain supplémentaire que tu vas gagner justement avec le airdrop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre notre communauté d'investisseurs sur mon canal WhatsApp via le lien en description pour qu'on avance tous ensemble vers l'indépendance financière. Sur ce, moi je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao.